Dialogue Guinée avec Jeunes Patriotes. Jeunes patriotes. Aujourd'hui, on va explorer un texte assez percutant, intitulé Double standard, justice guinéenne et vol politique. L'idée, c'est de décortiquer une observation centrale de ce document, ce contraste vraiment énorme en Guinée entre la réaction populaire face à la petite délinquance et puis celle face à la corruption politique, disons à grande échelle. Le texte décrit ça comme un paradoxe social assez frappant. Oui, tout à fait. La source pointe une dynamique sociale très particulière où, en gros, la violence de la réponse publique au vol semble inversement proportionnelle au statut du voleur et à l'ampleur de ce qu'il a volé. On va donc regarder ensemble cette perspective, qui est forte, et les arguments présentés, mais attention, on se base uniquement sur ce qui est écrit dans ce texte. D'accord. Alors le point de départ est assez brutal. Le texte affirme qu'en Guinée, une personne prise en flagrant délit de vol mineur, un vélo, un téléphone, même une petite somme d'argent, eh bien, elle risque un lynchage à mort par la foule. C'est décrit comme une pratique quasi traditionnelle. C'est une image très forte. Oui, c'est très fort. Et l'auteur oppose ça immédiatement à ce qu'il appelle la passivité observée face au détournement massif, continu, des fonds publics par les dirigeants. Même quand ces vols sont révélés publiquement, le texte dit bien qu'il n'y a pas de réaction populaire comparable. Pas la même indignation, pas la même colère que celle contre les petits voleurs. C'est ce décalage, oui. Et le texte avance une explication. Il qualifie cette passivité d'immaturité ou d'illogisme dans le jugement populaire. L'auteur suggère que les petits voleurs sont en quelque sorte une conséquence de la corruption des élites, mais que la population, elle ne fait pas ce lien. Tout à fait. La source va même plus loin. Elle analyse la perception des dépenses des dirigeants. Par exemple, les achats de montres à 500 000 $ par Mamadi Doumbouya ou l'offre de villas, de voitures de luxe. Le texte note que certains voient ça comme de la générosité, ce qui suggère, selon l'auteur, une confusion où l'argent de l'État est perçu comme l'argent personnel du dirigeant, quoi. Intéressant. Et il y a d'autres exemples pour appuyer ça? Oui, le texte mentionne la découverte de 8 millions de dollars en espèces chez Amara Camara ou d'autres détournements qui auraient eu lieu sous le CNRD. Et l'auteur insiste, ces révélations n'auraient suscité aucune réaction significative du peuple. Et pourtant, le texte souligne que ces vols, ça impacte pas seulement le présent, mais aussi l'avenir des Guinéens, de leurs enfants, de leurs descendants. Exactement. Et ce qui est fascinant ici, c'est l'argument du texte selon lequel cette absence de réaction, ça équivaudrait à une sorte d'acceptation tacite, ça permettrait au système de continuer. L'analyse va jusqu'à dire que le peuple trouverait normal que les dirigeants volent et détruisent leur avenir. C'est une affirmation très très forte du texte. Oui, c'est une lecture très sombre. Et face à ça, la solution proposée par l'auteur est, radicale. Le texte appelle explicitement à rediriger la violence populaire. Fini les petits voleurs, il faudrait la tourner vers les politiciens considérés comme corrompus. L'auteur parle de les lyncher, d'envahir leurs maisons, saisir leurs biens. Oui, et même de réinstaurer la peine de mort pour le vol de biens publics. Il faut vraiment insister, ce sont les propositions très fortes de l'auteur du texte. C'est un appel à une transformation profonde, qu'il appelle la révolution du vol. L'idée, c'est de rendre la vie impossible aux politiciens voleurs et à leurs familles, de traquer les biens volés où qu'ils soient, et d'inculquer aux nouvelles générations une peur quasi religieuse du détournement de fonds publics. C'est vraiment la perspective et la conclusion tranchée du document qu'on analyse. Donc si on résume ce que dit ce texte, on a cette tension fondamentale en Guinée. D'un côté, une justice populaire impitoyable pour les petits délits, et de l'autre, une tolérance, ou en tout cas une passivité apparente, face à la corruption à grande échelle qui est dénoncée. Et l'argument central de l'auteur, c'est que cette colère qui serait mal dirigée, elle empêcherait le pays d'avancer. Tout à fait. Et ça soulève une question importante qui va peut-être un peu au-delà du texte lui-même et qui en découle. Quels sont les mécanismes profonds, psychologiques ou sociaux, qui peuvent mener à une telle dissonance? Une telle différence dans la réaction collective face à l'injustice, selon l'ampleur du vol et le statut de celui qui commet le vol. C'est une réflexion qui mériterait sans doute plus que notre discussion d'aujourd'hui.